Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Martin? Tu ne vas pas me croire, mais le docteur m'a prescrit un truc que je dois... Non, ne te force pas à trouver des excuses pour me parler. Franchement, tout ce dont j'avais besoin, c'est d'entendre ta voix. Ça me fait pas plaisir d'entendre ça, mais est-ce que tu te sens bien? Non. Non, je sais même pas comment je me sens. Tu veux qu'on se voit? Je peux venir te rejoindre maintenant. Non, non, Martin, merci beaucoup, franchement. Je suis chez moi, là. Je suis dans mon lit. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sergio? Ah oui, c'était horrible. Sergio m'a déclaré la guerre et on a commencé à se disputer très fort. Il a dit qu'il ne voulait pas accepter le divorce. Et là, je me suis pas retenue et on a hurlé. C'était absolument indigne devant les enfants. Et maintenant, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur de ce qui peut se passer. Parce que Sergio peut devenir un ennemi très cruel. Bien. Ne t'inquiète pas, Alicia, tu n'es pas toute seule. Ah, Martin, je sais que ça te concerne pas, mais le fait d'entendre ta voix, ça me tranquillise d'un coup. Mais ça fait encore plus d'effet de me voir. Si tu me permets, je peux t'inviter à manger demain. Quoi, à manger? Écoute, il y a un endroit dans le centre historique qui sert de délicieux petits plats. Par contre, je dois t'avertir que c'est un endroit assez simple. Ah, je suis une femme simple, Martin, vraiment. Même si ma vie quotidienne montre le contraire, mais je suis simple, en fait. Est-ce que ça veut dire que tu acceptes mon invitation? Oui, oui, j'accepte. C'est parfait, alors je t'envoie toutes les infos par message. Merci, Martin. Et à demain. À demain, ma chère Alicia. Merci, Yaya. Bonjour tout le monde. Bonjour, mon amour, comment tu te sens? Un peu mieux. Tu as besoin d'aller chez le médecin pour qu'il regarde tous tes hématomes, Gonzalo. Je me sens mieux. Mais merci de t'en inquiéter, Fedora. Assieds-toi et prends ton petit déjeuner. Je peux pas, maman, je dois sortir. Et tu vas où comme ça, si tôt? Parce qu'à l'université, tu n'y vas plus, hein? Je suis en train de chercher un travail. Je voulais t'annoncer quelque chose. J'ai trouvé du travail. Bon, bonne journée à toutes. Et je vous aime. Et est-ce que quelqu'un sait contre qui il s'est disputé au final? Yuri. C'est pour savoir, maman. C'est la question qu'on se pose tous, Yuri. C'est la première chose que nous devrions vérifier, d'ailleurs. Si ton père était encore ici dans cette maison, il l'aurait déjà découvert. Ah, maman, je t'en prie. Gonzalo n'est plus un enfant à qui on doit poser des questions sur sa vie privée. Il me racontera ses histoires en temps voulu. D'accord? Mon amour, dépêche-toi s'il te plaît, il faut qu'on y aille. Fedora va nous accompagner parce qu'elle m'emmène chez un avocat. Pour le divorce, c'est ça? Tu continues avec ça, maman? Mais oui, bien sûr, et encore plus avec ce qui s'est passé hier. Oh, Jésus, Marie-Joseph, sauvez-nous de cette pure folie. Elle va revenir à la chaîne, oui ou non? Je ne sais pas, Julieta est encore en colère. Je tiens à te rappeler que ce soir, notre émission a lieu, ok? Je sais, Fabien, ne me fous pas la pression comme ça. Vous pourriez monter, s'il vous plaît? Il faut que je repasse quelques chemises. Merci. Mais qu'est-ce que je fous ici, moi?
Quelles sont les nouvelles concernant Sergio? J'en sais rien. J'ai pas la moindre idée de ce qui lui passe par la tête. Franchement, j'en ai aucune idée. J'ai appris qu'il avait fait tout un scandale à Alicia hier chez eux. C'était affreux. Si c'est comme ça, je crois qu'il va falloir qu'il se cherche un psychologue. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Quelle horreur, ce café. Quoi? Tu es sûr d'avoir vérifié que le lait était encore bon? Attendez. Monsieur Fabian, ça fait plus de 20 ans que je fais le café dans cette maison et je pense que je le fais parfaitement bien. C'est clair? Rebecca. Ah, alors maintenant, je suis une incapable même pour faire du café. Donc tu sais quoi? Il faut embaucher une domestique pour te faciliter l'existence et pour qu'elle satisfasse tous tes petits caprices et ceux de Sergio aussi. Mais Rebecca, c'est un simple café. Oui, un Mon simple Dieu, mais c'est café. juste un café. C'est un Tu sais simple quoi? café. Je crois qu'il est très important que tu vois un médecin, qu'on voit un médecin tous les deux. Attends, tu veux parler de quoi? Tu veux que j'aille voir un psy, donc c'est moi qui dois aller voir un psy maintenant. C'est ça que tu es en train de me dire, non? Non, parce Il me qu'avec ce semble petit que tu ton, devrais il me parle d'un consulter. psy maintenant. C'est important de voir un psy parce que tu es... Je te trouve bizarre. Quoi? Je suis bizarre? Oui. Ah, et en plus, je suis bizarre, là. Bizarre. Très bien. Bizarre. Très bien. Tu sais quoi? La femme bizarre, elle s'en va. Rebecca. Zarbi! Zarbi! Eh mec! Tu t'arrêtes tout d'un coup, là? C'est pas une fille bizarre, c'est un mec. Ouais, c'est clair, mais elle est quand même bizarre. Elle est bizarre en tous sens. Elle est bizarre avec tous les sexes possibles au monde. Super Zarbi! Quoi? Vous saviez que notre chère élève Miranda Carranza ne brille que par son nom de famille? En fait, elle est aussi menteuse que son cher petit papa. Elle a dû se déguiser en mec pour pouvoir entrer dans l'équipe des gamers. C'est pour ça qu'ils sont comme ça, tes cheveux. Elle est en train d'accepter qu'elle est un mec. Un mec. Un mec trop Zarbi. Aïe. Oh, mais elle est folle. Attends. De quoi j'ai l'air? Aïe. C'est pas terrible. Zarbi. Miranda, ne dis pas ça parce que ce n'est pas vrai. En plus, si t'es gay, c'est pas grave. Hein. Ah, dégage de là, toi! Dégage, ok? Je suis pas bizarre. La stratégie dans cette affaire doit être différente. Je sais pas. Il faut chercher des affaires similaires en Europe et aux États-Unis. T'as pas bonne mine, dis, t'as pas bien dormi? J'ai pas dormi. Nous devons étudier les stratégies pour présenter l'affaire au tribunal. On enlève... Je sais pas, il faut enlever quelque chose. Yuri, tu as avancé ou pas? Avancé? Oui, dans la demande pour les droits d'auteur de la chanson. La boîte de production qui n'a pas payé les droits pour l'événement public. Bon, tu sais de quoi je parle, oui ou non? Non, si, je sais de quoi tu me parles. Alors? Oui, mais Bon, en fait, j'ai pas vraiment eu le temps de pouvoir me concentrer sur le dossier et... Bon, mais tu as lu le dossier ou tu n'as pas eu le temps non plus? Si. Non. Excuse-moi, mais j'ai pas eu le temps de faire cette... Non, tu me présentes pas tes excuses à moi, hein? Tu t'excuses auprès d'eux. Pour ton manque d'engagement professionnel. Pardon. Pardon? J'ai été super occupée, j'ai beaucoup de trucs dans ma vie personnelle et Pourquoi tu as toujours des excuses? Enfin, peu importe. Passons donc à quelqu'un d'autre qui a envie de travailler et qui en veut dans la vie, pas comme toi. Andreina? Alors, le plaignant affirme qu'ils ont utilisé sa chanson lors de cet événement public et qu'ils n'étaient pas autorisés à le faire. Centre pénitentiaire. Non, attends. T'as mis quoi, là? Ah, mec, c'est quoi, ça? Ah, voilà. Eh, ça va? Je voulais vous prévenir que l'avocate ne mettra plus de bâton dans les roues. Donc vous pourrez dire à ceux de dehors qu'ils arrêtent de l'embêter, ok? Ouais, ce que tu dis, ça vaut rien, parce que nous, on l'a vu hier, donc apparemment, elle t'a rendu visite. Ah oui? Ouais, je lui ai demandé de venir. Pour lui dire en face qu'elle me foute la paix et qu'elle se mêle plus de mes affaires, ok? Écoute, mon petit cholo, aujourd'hui, on te croit. Ouais. Mais si jamais on voit que cette meuf continue de fourrer son nez partout, elle aura des problèmes. Et vous deux, d'ailleurs.
Ma chère amie de cœur, ne t'inquiète surtout pas. Car Maître Angel, ici présent, fait honneur à son nom. Il m'a aidé avec mes 3 divorces, avec des fins très heureuses. Et avec toi, ce sera pareil. Ah, merci. Ce sera un plaisir. Alors, ce qui se passe, c'est que mon mari ne me rend pas les choses très faciles et j'ai bien peur qu'il ne veuille pas divorcer. Mais il ne peut pas nier la situation. Écoutez, le code civil de la ville de Mexico, comme dans d'autres villes du pays, établit que vous, ou toute autre personne qui le sollicite, pouvez divorcer à tout moment ou à toute heure, même si l'autre conjoint n'est pas d'accord, de manière expéditive et dans un délai de 15 jours. Quoi, vraiment? C'est aussi rapide? Le mariage est un acte libre et volontaire, non? Eh bien, du coup, le divorce l'est également. Oui, en fait, vous ne connaissez pas mon mari. Il est furieux. Quand je lui ai dit que je voulais divorcer, il m'a menacé. Il veut me rendre la vie impossible. Personne ne peut vous obliger à divorcer si vous ne le voulez pas, d'accord? Mais à partir du moment où nous vous présentons la demande de divorce, on lance la séparation des corps et des biens. Ok, mais Sergio peut refuser de quitter le domicile, non? Il peut, oui. Oui, mais alors il s'attirerait plus de problèmes. Car les forces de l'ordre seraient obligées de venir le chercher pour faire respecter l'ordonnance du juge et pour sauvegarder votre intégrité et celle de vos enfants. Sergio ne tolère pas que son image publique passe à 6 pieds sous terre. En revanche, plus les jours passent, plus il paraît être un mufle. Et ce qu'il t'a dit hier, ce n'était que pour t'intimider, crois-moi. Oui, mais on ne sait jamais avec qui on se marie jusqu'à ce qu'on divorce. Oui, ça c'est sûr. Après cela, nous nous occuperons des pensions alimentaires, de la séparation des biens et de tout le reste. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, allons-y, maître. Moi, je veux absolument divorcer. Et si c'est possible de le faire avant 15 jours, c'est mieux. Tout ce que je veux, c'est que mes enfants ne souffrent pas. C'est mon ami, ça. Alors, parfait. Georges, alors raconte-nous, qu'en est-il de l'affaire de notre cher Cholo? Il va comparaître cette semaine au tribunal. C'est presque sûr qu'il risque une bonne peine prolongée. Attends, tu as reparlé à Cholo? Il a changé son témoignage? Tout ce que je sais, c'est qu'il maintient sa position. Attends. Pourquoi cette question, Yuri? Tu as eu des nouvelles? Ou bien tu maintiens le contact avec ton ex-client? C'était une simple question, Moïse. Les gens peuvent changer d'opinion, après tout. Et Georges, tu devrais peut-être lui rendre visite. Il y en a beaucoup qui se déclarent coupables et ensuite ils regrettent. Peut-être que... Georges n'a pas besoin des conseils venant d'avocats en herbe. Encore moins d'une personne qui ne lit même pas les dossiers de ses propres affaires. Tu sais quoi? T'as tout à fait raison. Excusez-moi. Je dois y aller. Je comprends pas pourquoi ça te surprend autant. C'est pas la première fois qu'elle me frappe. Elle est bizarre, violente, et c'est une menteuse, n'oublie pas. Bon, ça va, Nicole, c'est pas comme si elle t'avait cassé un bras. En plus, t'avais aucun droit de lui balancer à la tronche tout ce que je t'ai dit. Mais enfin, bébé, tout ce que j'ai fait, c'est pour que toute l'école se rende compte enfin de qui elle était en réalité. Oui, mais c'était un secret. C'était pas pour que tu le racontes tout d'un coup à tout le monde. Eh ben, pas moyen. Trop tard. Et ce coup, elle va me le payer. Et là, je vais aller voir la directrice pour qu'elle apprenne ce que ce mec ou cette meuf bizarre m'a fait. Non, Nicole, attends. Nicole, reviens. Hey! Merci. Tu vas venir tous les jours? Ne sois pas ingrat, je suis venu voir comment t'allais. Et te demander si t'étais pas en train de devenir fou, Gonzalo. Quoi? Pour ce qui s'est passé avec lui? Non, je dis pas ça pour lui, mais pour elle. Je crois que je commence à comprendre qui était le genre d'ami de ta mère. Elle est pas incroyable. T'es en train de perdre la tête, Gonzalo. Franchement, tu vas non, commencer une histoire attends, avec Soso, elle. arrête. La dernière chose que je veux, c'est tes sermons, franchement. Mais tu en as besoin. T'es sur le point de commettre une erreur gravissime. Et quelle est cette erreur gravissime que tu es sur le point de commettre? Ah, je t'en prie, excuse-moi, Bonjour, vraiment, Alicia. j'étais en réunion avec l'avocat d'une amie à moi. Et comment c'était? Très bien, vraiment bien. Il m'a garanti que le divorce aurait lieu bien plus tôt que ce que j'espérais. C'est une super nouvelle, ça. Alors on fête Oui. ça. Je t'en prie, assieds-toi. Merci. Merci. Ça te dit qu'on prenne ma voiture? Oui. Oui? Oui, parfait. Addition, s'il vous plaît. Excuse-moi, c'est un appel très important. Bien sûr, vas-y. Excuse-moi. Allô, Diablo? Oui, Martin, on a un petit problème technique. J'ai besoin que tu m'envoies les éléments vidéo du dernier reportage que tu as fait. Aïe, Diablo. Ce matériel, je l'ai dans l'ordi de la maison. Mais là, je suis dehors. Et alors, tu peux pas rentrer chez toi? Faut qu'on sorte le reportage aujourd'hui. Oui, mais là, j'ai un rendez-vous important. J'ai un déjeuner d'affaires, Diablo. Et, Martin, il s'agit de ton retour dans la chaîne.
C'est clair ou non? Très bien. Laisse-moi voir comment je peux faire, d'accord? Tout va bien? Oui, tout va bien. Il faut juste que j'envoie un dossier de travail depuis la maison, mais bon, tout va bien. Oh, mais alors ne t'inquiète pas, Martin, on peut se revoir à l'occasion, ça Non, me pas dérange du tout. Est-ce que tu sais ce que ça m'a coûté de te convaincre de nous voir tous les deux ici? Qu'est-ce que tu dis de m'accompagner à la maison? J'envoie le matériel, et de là on ressort pour déjeuner quelque part. Ça ne durera pas plus de 2 minutes. Oui, ça me va. Dis, mon amour, ça fait des heures que tu relis ces papiers et tu ne m'as même pas dit d'où tu les sortais. Un contact à moi me les a passés. J'ai l'impression que ce contact, c'est la police, la voisine de Martin. Maroucha, je t'en prie, je te demande de ne rien dire. Je ne veux pas que cette fille ait des problèmes, ni avec Martin, ni avec Mujika, tu comprends? Mais est-ce que t'as trouvé quelque chose d'utile au moins? Non, rien d'utile encore, non. Gomez, c'était sympa nos petits verres, hier soir, non? Un peu d'eau? Une petite seconde, laisse-moi faire, je te sers un verre. On a soif maintenant, hein? Aide-moi un instant, s'il te plaît. Tiens-moi ce mec. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? On l'a surpris en train de vendre l'ordinateur de chez la psychologue. Comment ça, un nom? Comment ça, un nom? T'as même changé tous les codes de l'ordi. Très bien, il passe à l'interrogatoire. Allez, on y va. Moni, tu prends toutes les infos. Je te comprends pas. Pourquoi tu fais cette tête? Tu t'es battu avec ton père? Non, on a essayé de me voler ma voiture. Je me suis pas laissé faire. Et après que vous vous soyez battu, ils n'ont pas pris ta voiture, c'est ça? Non, elle est neuve la voiture. Elle est moderne. Ils ont pas pu la voler. Ouais. Ouais? Et ils n'ont rien pris de plus alors? Non, non. Bon, changeons de sujet. Parle-moi de tes cours, comment ça va? Oui, oui. Parlons du genre d'idiote que tu crois que je suis, Gonzalo. Pardon? Je suis de bonne volonté, mais j'aime pas qu'on se fiche de moi. Dis-moi ce qui s'est réellement passé et quelle est la terrible erreur que Suso dit que tu es en train de commettre. Non, Sergio. Non et non. Tu es en train de saboter l'émission. Est-ce que tu t'en rends compte ou pas? Franchement, heureusement que Martin et Diablo sont revenus. De toute façon, Martin ne va pas faire long feu ici. Si tu avais entendu ce que ce petit effronté m'a dit l'autre jour... Oui alors, messieurs, on fait quoi? On prend l'antenne sans Julieta ou quoi? Et qu'est-ce que tu crois? Franchement, au point où on en est, je ne sais plus où donner de la tête. Bon, alors laisse-moi introduire un plan d'urgence extrême. Après ton émission, on pourra lancer ce reportage-là. Julieta? Je suis content de te voir ici. Julieta, quel soulagement que tu sois revenu pour l'émission. Non, parle pas trop vite. J'impose mes conditions. Présenter l'émission de ce soir? C'est bien ce que tu m'as promis, non? Ce que j'exige surtout, c'est un contrat de 5 ans et une augmentation de salaire. Calme-toi un peu, Julieta. Non, je veux juste que tu me répondes. Oui ou non? Parce que sinon, je repars par où je suis entrée. Je viens t'offrir un gage de paix pour t'avoir crié dessus devant les autres. Mais j'espère que tu me comprends parce que non seulement tu étais en retard, ma chérie, mais aussi parce que tu n'as fait aucun progrès sur le cas que je t'ai donné. Et je ne peux pas tolérer un tel comportement ici au cabinet d'avocat, mon amour. Mais je sais que nous allons nous marier et que nous sommes déjà fiancés. Mais on dit que l'exemple passe par la maison. Non, t'inquiète pas. Je le comprends parfaitement, oui. Je savais que tu comprendrais. Dis-moi, ça te dit d'aller manger? Il y a un nouveau resto qui vient d'ouvrir. Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Ça ne va pas? Moïse. Il faut que je te parle. Oui, bien sûr. Ça va pas avec tes parents? Le problème, c'est moi. Ça concerne le mariage. Bienvenue chez moi. Entre, entre. Merci. Enzo, s'il te plaît, comporte-toi bien parce qu'Alicia est l'invitée la plus importante que nous ayons reçue dans notre palace. Je savais pas que tu avais un chien, il est vraiment très beau. Ne le lui dis pas trop souvent, il finira par le croire, hein.
Et au fait, Alicia, je t'assure que chez moi, c'est pas toujours aussi désordonné en général. Ah non? Non. C'est un chaos plutôt ordonné? Eh bien, bon, je vis tout seul en fait. Et je travaille très souvent en dehors de chez moi, tu vois, et par conséquent, tu sais ce que c'est. Et Enzo m'aide beaucoup à me relaxer, n'est-ce pas Enzo? Martin, tu n'as à t'excuser de rien. Tu n'as pas à cacher ton intimité. Vicente Leniero, œuvre théâtrale complète. Touché. Regarde, je viens de tomber sur ce livre que j'avais spécialement gardé pour toi. Il est de Vicente Leniero. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Il était journaliste avant de devenir dramaturge. Et son œuvre est un véritable journalisme devenu dramatique. J'aime tout particulièrement parce que c'est un mélange de ma passion avec la tienne. Tu sais quoi? Il y a un truc qui ne me paraît pas tout à fait juste. Non, quoi? Tu viens chez moi pour la toute première fois, ce qui est un événement historique, non? Tu connais mon chaos chez moi maintenant. Et on continue de mettre de la distance, ce n'est pas normal. Ça te dit de faire tomber cette barrière et qu'on devienne plus proche, il serait peut-être temps, non? Oui, tu as raison. Je crois que le moment est venu de devenir plus proche. Encore un événement historique, Alicia. Je suis content d'entendre ça. Maintenant, oui, je suis prêt à passer à la toute prochaine étape. La prochaine étape? Faire en sorte que tu tombes amoureuse de moi, comme il se doit. Et crois-moi, je vais y arriver. Robaré cada beso que me das en sueños. Mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido permiso.